Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Alright, donc bonjour et bienvenue au 7e épisode du podcast Crypto Sniper Trading, toujours en compagnie de Mathieu Boucher et de Hugo Labrec. Donc, aujourd'hui, on va parler de stop loss, take profit et risk ratio. Donc, quoi faire, comment les placer, comment les utiliser, comment s'en servir. En fait, est-ce qu'on doit s'en servir? De un. Lol. De deux, comment qu'on va les placer? Parce qu'il y a différentes façons de les placer. Il y en a qui trade pas de stop loss, mais avec un stop loss mental. Il y en a qui trade avec un stop loss physique. Take profit, même chose. Est-ce que c'est tu attends de voir comment que le prix se déroule ou tu as des take profit qui sont définis? Est-ce que tu utilises un risk ratio ou tu n'en utilises pas? Fait qu'on va tout couvrir ça, qui est d'après moi une des grosses bases qu'on devrait connaître. Donc, bonjour. Bonjour Mathieu. Salut. Toujours avec mon Mindblow. Donc, pour ceux qui étaient là dans le dernier épisode, Mindblow, super intéressant pour garder son focus. Stop loss. Stop loss. S'il te plaît. Ça, j'ai entendu parler de ça en trading. S'il te plaît. Écoute, j'ai encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent, ils font comme Mathieu, j'ai pas mis de stop loss, puis là, je suis down 80% sur ma trade. Je fais quoi? Mais pourquoi de un que tu n'as pas mis de stop loss? Mm-hmm. Ton stop loss, là, c'est ta protection. C'est ça qui va faire que tu vas garder ton outil de travail. Un stop loss, c'est quoi en tant que tel? Peux-tu me définir ça rapidement? Ben, c'est le point où est-ce que tu te rends compte que le trade va pas de ton bord. C'est où est-ce que, tu sais, quand tu rentres, c'est un scénario, si j'ai raison, c'est quoi que je peux m'attendre comme gain potentiel. Puis si j'ai tort, c'est où est-ce que je veux sortir. Tu sais, c'est un peu comme une relation. Tu ne veux pas te marier avec une personne à qui ça va pas bien. Tu veux sortir vite de ta relation. C'est le même principe avec le trading. Mais il y en a qui mettent pas de stop loss même dans une relation. Ouais, c'est des bag holders. Il y en a partout. Okay, des fois, il y a des gens qui virent un trade en investissement. C'est pas la meilleure chose à faire. Là. Mais ouais, c'est le point où est-ce que tu sais que tu as tort. Tu sais, si par exemple tu long puis ça vend dessus de ça. Ton idée de base est invalidé. Exact. Ça répond à... Oui, écoute, c'est parfait. C'est que, je voulais voir, c'est que parce que c'est pas tout le monde qui va l'utiliser de la même façon. Ouais. Il y en a qui vont dire, même si mon idée de base est invalidée, je vais rester dedans au cas où qu'ils fassent ça. Mais ils tombent dans le hope et non dans la stratégie. C'est ça la différence. Exactement. C'est ça. C'est là où je voulais m'en venir. Et tu as parlé de passer d'une trade, d'un day trade à un swing trade, à un investissement moyen long terme, ça, c'est une des pires affaires que j'ai entendues. Tu sais, ils vont rentrer dans une trade, puis ils font comme, écoute, moi, j'y crois. Oui. Moi, j'y crois, fait que je vais enlever mon stop loss, puis je vais prendre du profit quand il va être rendu là. Ouais. J'y crois, mais je vais aller voir sur Twitter s'il y a des gens qui y croient eux aussi. Fait qu'ils vont aller se brain feeder sur du positivisme. Bref, en tout cas, ça, on l'a vu beaucoup dans les shitcoins. Hein. Ouais. Genre, tu sais, quand on avait des shitcoins genre Keanu Inu, Floki 4, 234, là, bref. Ouais. Là, c'était down de 30%. Là, comme, non, tu vas voir, ça va repomper. L'autre de bag. Buy the dip. Mais, fait que stop loss, super intéressant. Et comment, moi, de la façon que je vais placer mon stop loss, c'est que mon idée de base est invalidée. Je vais pas nécessairement toujours le mettre en dessous. En fait, je vais toujours le mettre en dessous d'une structure. Une structure, c'est quoi? C'est soit un lower low. Donc, c'est quoi? C'est soit un point plus bas ou un point plus haut. Ou si c'est un sommet ou si c'est un low. Bref, toujours le mettre en dessous du dernier low. Exact. Moi aussi. Et là, une affaire que j'ai entendue la semaine passée, c'est que tu as des traders institutionnels qui, eux autres, mettent leur point d'entrée à l'endroit où est-ce que toi, tu mets ton stop loss. Ouais. Puis ça, c'est répandu. Parce que pourquoi? Parce que les gens attendent trop de confirmations avant de rentrer dans une trade, ce qui fait que leur stop loss est beaucoup trop grand. Puis les gens, ils savent où est-ce que tu peux mettre ton stop loss. Là, on va parler du niveau 2 là, un petit peu plus tard, mais quand que vous placez votre stop loss, placez-le à un endroit stratégique où est-ce que, même s'il y a une wick, parce que ça arrive souvent. Ouais, ça m'est arrivé hier quand je me suis couché, mais quand je me suis levé le matin, mais ça a l'air qu'il a pogné à wick, puis j'ai manqué le trade. Exactement. Donc là, puis on l'a vu avec Bitcoin la semaine passée aussi. On a eu 2 short squeeze en une semaine. Donc des gens qui avaient beaucoup de short, de stop loss à des endroits stratégiques. Puis là, le prix a passé au travers. Bref, mais placez votre stop loss de façon à ce que, oui, votre trade était validé, mais tu sais, de
de pas rentrer trop rapidement. Si vous rentrez trop rapidement dans une trade, ben, Réduisez vos positions au moins. soit réduis ta position jusqu'à temps que ça revire dans le bon C'est sens. ça. Quitte à la limite à te prendre une petite perte, ça va te permettre d'augmenter ton stop loss. Si tu veux pas prendre la perte au complet, ça va te permettre d'agrandir ton stop loss. Et là, quand la trade elle revire du bon bord, que ce soit en short ou en buy, ben là, tu es capable de rajouter une position. Mais attendre vraiment que ça revire du bon bord. Ouais. Pas que, OK, tu vois une chandelle rouge, là, let's go, j'y vais. Là. Puis tu le vois aussi, si t'es quelqu'un qui trade les revirements de tendance, là, comme moi j'aime faire, tu le vois de manière là, où que ça s'essouffle. Tu as le temps de rentrer. Ça aussi, c'est un autre truc que les gens devraient savoir. Là. Dépendamment de ton time frame, c'est sûr. Si tu calcules en minutes, ça va vite, mais souvent, tu as le temps. Tu as ta zone où est-ce que tu sais que ton support il est là sur un plus gros time frame. Souvent, tu vas l'avoir le temps de rentrer. Tu n'as pas peur de le manquer. Le FOMO, il faut que tu mettes ça de côté. Comme tu as dit, réduis tes positions si tu es une personne qui rentre un petit peu trop tôt dans le revirement. Mais tu le vois que ça hold, puis tu as le temps de rentrer. Là. Exact. Puis, est-ce que tu utilises un stop loss mental ou un stop loss physique? Moi, j'en ai un physique, mais comme on a dit pour les wicks, je vais souvent le mettre plus loin. Je l'envoie tout le temps quand même parce que c'est sorti de ma tête qui est envoyé. Mais il est sur le graphique, mais j'ai quand même un max pain. Tu sais, je laisse du wiggle room parce que si t'es trop précis, ça va arriver souvent que ça va te faire sortir. Puis, très souvent. Fait que t'es mieux de te laisser un petit peu de marge de manœuvre, comme on dit, que t'as réduit la position. Mais moi, je l'envoie tout le temps parce que moi, c'est un de mes démons. Des fois, ben, j'étais trop de bonheur, puis j'endurais ça, puis j'ai plus envie de faire ça aujourd'hui, d'endurer ça. Fait que moi, je l'envoie tout le temps pour être sûr. Même chose de mon côté, c'est que peu importe le time frame que je vais l'utiliser. Là, avant, je faisais du day trade sur du 5 minutes. Là, depuis une semaine, je fais du day trade sur du 1 heure, 4 heures daily. Oui, tu peux faire du day trade sur du daily. C'est juste qu'il faut que tu regardes tes zones d'intérêt. Tu vas pas prendre des aussi gros mouvements, mais oui, on est capable de le faire sans problème. Beaucoup plus passif. Mais même dans ça, je vais arriver, je vais me dire, OK, j'ai une zone d'intérêt à telle place. Jusque où que je peux aller pour que mon trade devienne invalidé? C'est la même chose. Exact. C'est la même chose. Fait que toujours, moi, j'en ai tout le temps un. Il y en a qui vont utiliser du hedging. Ils vont pas mettre de stop loss. Par contre, ils vont contrer. Donc, exemple, ils vont avoir des positions en buy, des positions en short pour couvrir leurs pertes. Encore là, comme on revient sur le dernier épisode, ça, c'est le doctorat. Ça, ça c'est des gens qui ont fait leurs 2, 3, 4 ans d'études, puis que là, ils ont fait leur maîtrise. La maîtrise, c'est ça. Là, ils sont rendus au doctorat. Où est-ce qu'ils peuvent faire du hedging positif ou du négatif, ou est-ce que là, ils vont pouvoir couvrir une perte avec un autre trade. Mais ça, je vous le déconseille à n'importe qui a minimum 4 ans d'expérience. Ouais, parce que eux ils font ça à des fins de défensif. Ils font ça. Ils savent qu'il y en a un qui va être un loss. Il y en a un qui sera pas bon, là, c'est sûr. Là, fait que c'est plus avancé, ça. Et aussi, les gens qui vont faire du hedging, souvent, ils ont des très gros comptes. Donc, la grosseur de position qu'ils vont prendre est vraiment petite versus la grosseur du compte. C'est juste pour réduire la drop de leur position. C'est vraiment juste pour donner du souffle un petit peu à leur position. Exact. Donc, stop loss, super, super, super important. Et en fait, le stop loss te sert de calculer ta grosseur de position. Fait je donne tu peux aller sur des sites, il y a plein de sites où est-ce qu'ils te permettent de calculer ta grosseur de position. Tu peux le faire mentalement aussi. Moi, j'aime beaucoup le faire mental parce que c'est très rapide. Je vous donne la formule magique. On est à l'école. Je vous donne la formule pour calculer votre grosseur de position de façon mentale. On arrive, prends ta grosseur de compte. Moi, je vais prendre un exemple, 100 000. Ton compte, c'est 100 000. Ton stop loss, c'est de combien? 1000 $. 1%. Exemple. Fait que là, si moi, j'ai 1000 $ de stop loss, je calcule mon stop loss, je le mettrai où? Donc, si, exemple, je me dis, OK, ma structure est à telle place, ça me donne 25 pips. Donc, ça me donne 25 pips de variation de prix. 25 pips, si on calcule qu'un lot est égal à 10 $, si tu divises ton 1000 divisé par 25 fois 10, ça fait 250. Ça veut dire qu'il faut que tu utilises 4. Ça, je vous ai expliqué ça, là, c'est un peu comme à l'école, là, la formule au long. La formule au long, c'est ça. Après ça, je vais vous la shorter au maximum. Si, mettons, c'est 1000 $. Donc, si on reprend le même 1000 $, le même 1000 $, un lot est égal à 10 $. Fait que prends ton nombre de pips fois 10, divise-le par ton 1000 $. Ça te donne ta quantité de lot.
quand tu es dans une trade en 5 minutes, tu n'as pas le temps d'aller sur ton site web pour rentrer ta position. Puis, OK, mais là, non, tu n'as pas le temps. De un, tu devrais les connaître par cœur. Tu devrais tout connaître ça par cœur. De un. De deux, si tu ne le connais pas par cœur, tu devrais être capable de le calculer rapidement. Ouais. Ou au pire d'avoir un aide-mémoire où est-ce que tu peux t'écrire aussi, où est-ce que tu veux juste regarder, OK, ben tant de pips, c'est tant de l'eau, tant de pips, c'est tant de l'eau. Puis au final, c'est juste du calcul mental. Il y en a qui sont peut-être pas bons là-dedans, mais même à ça, c'est super simple. Tu as 1000, tu as 50 pips de stop-loss, 2 lots. T'as 25, c'est 4. T'as 20, c'est 5. T'as 10, c'est 10. C'est rapide. Fait que c'est de le calculer rapidement. Puis si vous ne mettez pas de stop-loss, comment vous faites pour calculer votre grosseur de position? Ben, gamble. Tu peux pas. Fait que ça, c'est hyper important, le stop-loss. Après ça, c'est de savoir où est-ce que vous le placez. Ça, c'est une autre chose. Ça dépend de la trade. Ça va dépendre de plein de choses. Mais toujours au minimum en dessous ou au-dessus de la dernière structure. Ouais. Puis moi, j'ai le goût de dire, avant qu'on passe à un autre sujet, là, pendant qu'on est dans le stop-loss, essayez-le. Essayez-le, le stop-loss, parce que, pour vrai, tu sais, c'est plate de prendre un loss, là, mais quand, mettons, tu prends un loss, puis que là, ça y va, là, tu sais, là, tu te dis, ah, j'ai bien fait de sortir, là t'es content de plus être dedans, là, mais c'est une autre émotion, tu sais, qui va t'aider à encourager de sortir quand t'as tort, puis d'accepter ta perte, parce que c'est bien plus agréable de faire hey, j'ai bien fait de sortir, là, puis je reviendrai plus tard pour le reprendre quand la tendance aura terminé son move, que de faire aïe, ça descend encore, ou aïe, ça monte encore, puis d'espérer, puis que là, plus ça revient, plus ça a l'air impossible là, que ça revienne. Essayez-le. Mettez un stop, là, puis essayez-le de sortir. Je dis pas essayer d'avoir des pertes, mais essayez-le de mettre un stop, puis de le respecter, puis de voir quelle émotion ça apporte. Ben, en fait, c'est que si tu te rends compte que ça l'a frappé, des fois, tu vas te dire exemple, ton trade en particulier, on a une wick, on s'est fait sortir, puis finalement, ça a été du bon bord. Fait que c'est souvent l'argument que les gens me sortent pour me dire ah, j'ai pas le goût de mettre un stop-loss parce que souvent, je me fais frapper, puis ça redécolle du bon bord après. Je peux comprendre. Ça va arriver des trades comme ça. Par contre, combien de fois que ça va vous arriver que ça va frapper, puis ça va décoller. Mais ça prend une fois. Ça prend une fois, puis tu perds ta job. Ça prend une fois, puis le loss peut être trop gros, puis après ça, tu veux revenir, puis là, tu réduis ton 16 parce que tu étais chauffé. Fait que là, tu trades plus avec des lots de 5, tu trades avec des lots de 1. Fait que là, tu sais, là, quand ça revient trader, mais c'est tellement long, on remonte à la pente, tu sais, ta confiance est brisée. Là. Exact. Puis, exemple, si je reprends ça, exemple que tu as, mettons, 100 000. Je prends tout le temps l'exemple de 100 000, c'est un beau chiffron. C'est un beau chiffron. On prend 100 000, mettons que tu perds 3 ben, tu es rendu à 97 000. Là, après ça, tu continues à trader 1 Ouais. Mais avant de revenir à ton 100, là, ça ne te prendra pas 3 non, ça va te prendre plus. Ça va te prendre plus que ça. Ça va te prendre 3,5. Fait que là, tu as perdu 3, mais là, ça te prend 3,5 pour juste revenir à break-even. Ils sont pas énormes, mais tu as des frais aussi qui s'ajoutent à ça. Oui, des frais de transaction, des frais de swap si vous faites du swing trading. Fait que tu vas avoir besoin de faire 3,5 juste pour revenir à break-even. Exact. Fait que c'est hyper important de bien gérer vos stop-loss, bien gérer vos pertes et de encore mieux gérer vos profits. Ouais. Et de là, on land sur les take profit. Où est-ce qu'on s'en va avec les take profit? Où est-ce qu'on les place? Comment qu'on les détermine? Et ça vient en combinaison avec le concept de risk ratio qu'on va parler juste un petit peu après. Comment que tu définis tes take profit? Parce que tu devrais en avoir, en théorie. Ben oui, parce que il y en a qui vont dire moi j'en mets pas puis je vais regarder voir où est-ce que le prix va aller. Ben je pense qu'il y a un scénario où ça s'applique, où est-ce que c'est comme l'exception, c'est on brise une résistance all-time high puis on est blue sky. Là dans ce cas-là, je pourrais dire que ça peut passer que tu n'as pas de take profit parce que tu n'en as pas de résistance, tu es blue sky. Mais en temps normal, je pense qu'il y a un petit glitch aussi. Là, on calcule nos positions en argent qu'on est prêt à perdre, mais je pense qu'au final, c'est le graphique qui va te dire où tu vas sortir. Laisse la charte te parler. Il faut un petit peu laisser de côté l'argent. Puis quand on est dans le trade aussi, de regarder son PNL, ça peut nous biaiser à sortir avant le temps. Laissez vraiment la charte vous parler. Ayez des zones d'intérêt. Si vous êtes long, c'est où la prochaine résistance? Si vous êtes short, c'est où le prochain support? Je pense que ça va en dire beaucoup là, sur où ton take profit. C'est de le placer à des endroits. Puis moi, souvent, le processus mental que je me dis, c'est OK, là, moi, je t'embaille.
Par contre, si j'ai pas de position actuellement, à quel endroit je serais intéressé à vendre? Mm. À quel endroit je serais intéressé à prendre un short? Fait si je suis intéressé à prendre un short, moi, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres personnes qui seraient intéressées aussi. Donc, ça serait un bel endroit pour prendre du profit. Mhm. Parce qu'il y a des fortes chances que le prix, il revire contre toi. Exact. Et là, après ça, ben là, dépendamment du time frame, si tu es en 5 minutes, ben là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu restes sur ton 5 minutes puis tu identifies tes structures en 5 minutes, ou bien tu montes sur le 15. Et là, ça t'enlève des résistances pour des résistances qui sont un petit peu plus grosses. Sinon, si tu es en swing trade, tu peux y aller avec des niveaux de fibres. Tu peux y aller. Tu sais, il y a plein de façons. Il n'y a pas une façon, Non. là, tu sais. Tu en as qui vont dire, ben moi, exemple, je vais risquer 1%. Quand je vais arriver à 1%, je vais prendre 100% du profit. Il y en a qui veulent avoir du 3%, fait qu'ils veulent avoir 3 fois plus. C'est là le concept du risque ratio. Fait que, est-ce que moi, je dis toujours à mes gens, placer, tu sais, quand que tu regardes ton graphique, là, même si techniquement ton prix peut se rendre jusque-là, à quel point, c'est où le point le plus rapproché que tu peux avoir une trade sans risque? Ben, moi, je trouve qu'à 1 ou 2 pour 1, là, quand tu mets ton stop à break-even après, là, tu viens d'enlever du gros stress. Puis... Ouais. À 1 sur 1, moi, je mets toujours mon stop loss à break-even. Est-ce que je prends du profit? Pas tout le temps. Si je suis counter-trade, ce qui veut dire qu'on est dans une tendance haussière et je suis à contre-courant de la tendance. Puis tu sell. Puis je fais une vente. Donc, ça veut dire que je vais shorter, je vais faire de l'argent quand le prix il va descendre. Je vais prendre juste 1 pour 1. Exact. Et je viserai pas 1 sur 3. Ça me sert à rien. Viser 1 sur 3 sur un short comme ça sert absolument à rien parce que ton prix, tu es à contre-courant de la tendance. Les chances que tu aies 1 sur 3 là, sont extrêmement minces. Il faut que tu tâches d'identifier la qualité du setup aussi. Exact. Fait que c'est là que tu vas venir te dire, bon, mais 1 sur 1, pour moi, quand je suis counter-trade, ça fait du sens. Après ça, si tu es avec, là, tu peux viser. Ouais. Mettons que, par exemple, on est sur le US, puis que le US, il pogne une débarque depuis les quelques derniers mois. Ben, c'est ça. T'sais, là, tu peux te dire, OK, là, on est vraiment dans une belle tendance baissière. On peut risquer, on peut faire du 1 sur 3. À 1 sur 1, tu te mets à break-even, puis tu te dis, je vais prendre du profit vraiment beaucoup plus loin parce qu'on est dans la tendance. Exact. Fait que là, dans tes TP, donc dans les take profit, tu vas être beaucoup plus patient. Ça se peut que ton prix zigonne en cours de route parce que c'est jamais en ligne droite. Ton prix, là, il va jamais aller frapper ton take profit en ligne droite. Non. Il va toujours zigonner. Ouais, puis tout le monde aimerait tellement ça que ça soit comme ça en plus, hein, que tu rentres puis direct au take profit. Là, ça serait le fun. Ça. En 1 minute ou en 5 minutes, des fois, ça arrive. Mais quand on est sur du 1 heure, 4 heures, là, il va toujours avoir des up and down, des up and down, des up and down. Puis tu veux qu'il y en ait aussi. Tu veux qu'il y en ait. Si tu buy, tu veux voir que ça pull back, ça hold. Tu veux voir qu'il est fort. Tu veux pas juste qu'il y aille. Là. Plus le trend est healthy, meilleur que le trade est, plus tu as envie de rester dans ton trade, puis plus tu peux le laisser travailler. Exact. Fait que les zones de take profit, toujours dans une zone d'intérêt. Donc, que ça soit 1 heure, 4 heures ou bien en daily, que ça soit en swing, en day, en scalping, peu importe. Est-ce que, après ça, là, si on prend les deux ensemble, on prend le stop loss, on prend le take profit, est-ce qu'on utilise le risque ratio? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ultra déterminant dans la façon que tu vas venir placer tes take profit? Je m'explique. J'ai beaucoup de mes étudiants que quand ils commencent, ils sont moins confiants, disons. C'est normal aussi. C'est normal. Ils vont se prendre un stop loss beaucoup plus grand. Ce qui veut dire qu'au lieu de, par exemple, que ma structure est à 20 pips, ils vont mettre un stop loss à 30 pips. Ils disent, je vais me protéger. Fait que là, ils se protègent. Mais ils veulent quand même faire un risque ratio de 1 sur 2. Mais techniquement, c'est pas 1 sur 2 que tu fais. C'est plus d'1 pour 1. En fait, c'est que tu veux... Ton stop loss est tellement gros que ton risque ratio, il est plus valide. Non. Parce que techniquement, il n'aurait pas fallu que tu mettes un stop loss à 30 pips. Il aurait fallu que tu le mettes à 20, puis que là, tu vises 40 exact. Pour faire ton 1 sur 2. Tandis que là, il faut que tu fasses 60. Exact. Puis là, tu as plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis là, les gens vont ouais, mais là, il revirait avant. OK? T'as-tu pris du profit en cours de route? T'as-tu bougé ton stop loss à break-even? Le pire, une des pires affaires qui peut arriver, là, c'est que, mettons, ta trade est en positif de 1,5%,
puis que tu finis à -1. Ouais. Moi aussi, c'est ma mort. Mais c'est pas supposé arriver, ça. Non. T'es pas supposé être à 1,5% de profit parce que tu vises ton 2%, puis que le trade il revient de bord, puis que là, t'as pas pris de profit, puis qu'en plus de ça, t'as pas mis ta place à break-even. Mais c'est comme ça que tu bâtis tes règles. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, on expliquait de se former, de se donner du temps, puis d'être patient, parce que toutes ces règles-là, il y en a qui, eux, considèrent que de se mettre à break-even, ça marche pas. Ils disent qu'il n'y a pas de free trade, c'est un loss ou un gain. Il y a différentes écoles de pensée, puis c'est des gens qui réussissent, qui disent ça. Fait que c'est vraiment d'établir tes règles avec ton expérience à toi. Puis de voir c'est quoi qui marche en fonction du time frame, en fonction, il y a plein de façons. C'est sûr que si tu fais un swing trade, puis que tu es rendu à 1 sur 1,5, tu es en swing, en scalping, je peux comprendre. Scalping intraday, très souvent, ça va arriver. Il pinch vers le haut, 1,5% facile, il revient à break-even, il sort tout le monde, puis il redécolle. Après. Ça arrive souvent, ça. Mais en swing, quand tu es sur du 4 heures du daily, c'est rare que ça arrive. À moins qu'il y ait des gros événements économiques, des nouvelles. Là. Tu sais, mais tabarouette, c'est rare en tabarnouche de voir 3-4 journées positives, puis là, une grosse journée en négatif qui sort tout le monde pour après ça repartir. Non, c'est rare. C'est très, 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 très rare. Je pense que je l'ai vu, en octobre, où est-ce qu'on avait eu des news sur la Fed, puis on avait eu, bref, toutes les Dow Jones, Nasdaq, tout avait droppé, avait monté malgré la hausse des taux d'intérêt. Bref. Mais à part de ça, c'est vraiment très rare. Fait que, faire attention à où est-ce que vous les placez, puis le risque, votre risque ratio. Est-ce que vous avez toujours un risque ratio qui est fixe? Ou bien vous avez un risque ratio qui est flexible en fonction, est-ce que je suis avec ou contre la tendance? Ouais. Est-ce que je vise, exemple, une stratégie que je vais souvent faire, c'est que je vais risquer mettons 1,5% de mon compte, mais quand j'arrive à 1 sur 1, je vais prendre 50% du profit, puis je vais mettre mon stop loss à break-even. J'ai encore 50% de la trade qui roule. Par contre, j'ai plus de stress. Fait que ça, c'est une des stratégies que je vais faire. Si je suis avec la tendance, je vais juste me mettre à break-even, je ne prendrai pas de profit tout de suite. Parce que le prix, je vais attendre qu'il crée un higher high. Quand il va créer un higher high, puis que là, je vais aller dans une zone de résistance, là, je vais commencer à prendre du profit. Puis si je suis à l'inverse, je suis contre la tendance, je vais faire du 1 sur 1, puis je vais sortir 100%. Fait que ça dépend de la situation. Exact. Puis tu sais, je mets le point aussi pour les gens qui écoutent. Là, dans tout ce que tu viens d'expliquer, il n'y a jamais eu un montant d'argent que tu as mentionné. C'est tout le temps juste protéger mon compte, protéger ma position, lui permettre de travailler plus longtemps, permettre d'aller en chercher plus si j'ai raison ou de limiter les dégâts si j'ai tort. Tu sais, c'est vraiment se concentrer sur le processus, le graphique. Il y a beaucoup de gens qui enlèvent le PNL dans leur broker ou qui le cachent pour ne pas le voir, même post-it par-dessus. Laissez pas l'argent vous influencer dans vos procédures puis dans vos plans. Exact. Parce que des fois, le prix, là, comme exemple, là, hier, le US, là, il a fait un petit... Mettons, on prend un exemple. Le US, hier, il a fait un petit pullback. Il a redécollé en fou durant la nuit. OK, laisse-le aller. Pourquoi tu veux, genre, OK, là, je suis proche, là. Non, laisse-le aller. Il décolle en fou. Laisse-le aller. Ride the trend. Ouais. As-tu une raison de vendre? Non, laisse-le aller. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que les gens, ils vont se promener. Puis ça, c'est un des trucs souvent que je vais voir, c'est qu'ils vont se promener de time frame. Ouais. Et ça, dans mes débuts, je le faisais souvent, ça. Ouais. pour être très franc. Ouais, parce que c'est plate à attendre. Fait que tu cherches un peu d'activité. Puis... C'est ça. Mais si tu prends ta trade, exemple, en 15 minutes, tu avais une raison en 15 minutes de prendre ton trade. Reste en 15 minutes. Exact. Au pire, va voir ton 1 heure ou ton 4 heures pour prendre des TP peut-être plus loin. Ouais. Mais si tu as pris ta trade en 15 minutes, drop pas en 5. En 5, là, tu vas avoir plein de mauvaises informations, plein d'affaires qui vont faire que, OK, peut-être que, ou une des pires affaires, c'est que tu arrives, tu es en négatif, puis là, tu as pris ton trade en 15 minutes, puis là, tu vas voir en 5 minutes. Tu es en négatif, là. Puis là, tu fais comme, quand est-ce qu'il va virer? Quand est-ce qu'il va virer? Puis là, tu vois une petite affaire, puis là, tu ajoutes une position, puis là, non. Avoir un stop loss fixe, comprendre dans quelle situation qu'on est. Est-ce que je suis avec ou contre le mouvement général du marché? Est-ce que je vais utiliser... Puis de toujours utiliser les mêmes règles. Moi, j'utilise toujours les mêmes règles. J'arrive à telle place. Si je suis contre, je vais faire 1 sur 1, peut-être 1 sur 1,5, dépendamment du mouvement. Après ça, si je suis avec, je vais aller risquer... je vais risquer la même chose, mais je vais viser un petit peu plus haut. Puis de comprendre
sais, de comprendre aussi quand est-ce que mon trade est invalidé. Des fois, ton trade n'a pas frappé ton stop loss, mais ton trade est invalidé pareil. Ça peut être une news économique, ça peut être une grosse chandelle, ça peut être un pattern, il y a plein de façons de faire, mais c'est juste de comprendre dans quelle situation vous êtes. Est-ce que ça t'arrive, ça? Mettons, là, en temps normal, tu rentres dans ton trade, ça y va quand même rapidement, tu es rendu quand même pas pire dans tes entrées, ça y va vite. Mettons qu'en moyenne, t'es 30 minutes dans le trade. Là, tu rentres dans un trade, ça fait 45 minutes, 1 heure, t'es dedans, là, puis il y va pas. Tu sais, comme tu dis, il n'y a pas bien ton stop, mais il est invalidé. Là. Tu sors-tu ou tu le laisses travailler? Tout va dépendre dans quel time frame que je l'ai pris. Si j'ai pris en 5 minutes, moi, j'aime pas quand ça consolide. Si ça consolide en 5 minutes, je vais attendre, je vais sortir. Mettons, je vais attendre d'être à break-even ou attendre un petit peu en positif. Je vais sortir, puis je vais attendre une prochaine raison. Parce que des fois, si tu rentres dans une trade, c'est parce que tu as une raison. Tu as vu une chandelle, tu as vu un pattern, tu as vu un rejet d'une zone, bref. Puis là, tu vois que le prix consolide. Si ton prix consolide, il n'y a plus de volume, il n'y a plus de direction. Il y a un spread qui se crée. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. Fait que tant qu'à ça, je préfère sortir. On libère. Attendre un prochain mouvement. Attendre une prochaine raison de re-rentrer. Ça arrive, puis des fois, le prix peut consolider une journée. Ah ouais, ça peut être long, là. Ça peut être très long. Puis si tu regardes toutes les ticks, là, tu vas trouver ta journée longue. Là. Tu vas trouver ça long, puis tu vas dire, là, je suis en positif, là, je suis en négatif. Si tu es en swing, ça va arriver. Des fois, tu as certaines paires qui consolident vraiment beaucoup. Fait que si ça consolide pendant 2-3 jours, ben, c'est à toi de voir c'est quoi tu veux faire. Si c'est proche du point d'entrée, ben c'est correct parce que des fois, ça va être juste un retournement puis ça va prendre du temps avant que ça revire. Par contre, si tu es en 5 minutes, 15 minutes, ça consolide. Moi, j'ai tendance à dire de sortir, d'attendre une nouvelle opportunité pour rentrer. Ça vient aussi avec le 16, là, comme qu'on disait un peu plus tôt. Là. Si tu as du 16 pas mal là-dedans, là, puis ça flacosse longtemps, là, c'est pas trop le fun. T'es mieux de sortir là, ou réduire ton exposition. Là. Puis au final, il faut que tu aies du volume. Ouais. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de direction. Y a pas de... Fait que ça te prend du volume, ça prend quelque chose. Ben, ça prend du gaz. Si tu veux y aller, il faut que ça prenne du gaz. Fait que ça prend plusieurs personnes. Fait que si ça consolide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les estrades, qui attendent de voir un breakout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tradent des breakouts. Fait qu'ils sont sur les lignes de côté, ils attendent de voir qu'est-ce que le prix va faire. Puis après ça, ils vont embarquer. Fait que c'est bien correct. Moi, je suis de ce genre de personne-là. À attendre qu'il y ait un move qui se fasse. Moi aussi, j'aime ça. T'as un move qui se fait, c'est clair. Parfait, là, on rentre. Fait qu'est-ce qu'on est dans la continuité ou on est dans un renversement? Si on est dans un renversement, parfait. Attends un retracement, rentre. Pour confirmer que là, on revire vraiment. C'est ça. Parce que des fois, ça peut être un beau petit fake-out. Ça déconne dans l'autre sens. Ceux qui ont jamais tradé Dow Jones, US 30, Nasdaq, S&P 500 à 9h30, allez voir ça au moins une fois dans votre vie en 1 minute. Là. Juste voir comment que le prix fonctionne, comment que le prix bouge. Vous allez comprendre c'est quoi que je veux dire par confirmer une direction. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont envoyés d'avance, qui sont exécutés quand le marché ouvre, puis tout le monde attend 9h30 avec impatience. Je dirais que pour la plupart des gens qui commencent, là, faites juste vous faire cuire un bon petit sac de popcorn, là, puis regardez les 30 premières minutes là, sans rien bouger, sans rien toucher, juste regarder. Là. Exact. Fait que stop loss, take profit, risk ratio, c'est... position sizing. Ben, en fait, c'est que tout vient ensemble. Ça fait partie du package deal. Fait que ton stop loss va déterminer ta grosseur de position. Et après ça, ton risk ratio, si tu en as un, va te permettre de dire, bon, mais à quel point je vais mettre mes take profit? Exact. Est-ce que je les mets à des endroits fixes? Ou bien je me dis, OK, je vais les mettre à des zones de résistance. Ou bien je me dis, je vais y aller avec un pourcentage. Puis là, je vais juste faire une petite précision. Si tu y vas par pourcentage, mettons, des fois, c'est de la logique aussi. Si tu y vas par pourcentage, puis que, exemple, j'ai ma résistance qui est à 21 000, exemple, puis que toi, ton risk ratio t'amène à 21 100. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est de la logique. Dire, regarde, j'ai une grosse résistance à 21 000, j'ai un niveau psychologique à 21 000, mon 1 sur 2 m'amène à 21 100. Fais juste le baisser à ta dernière. Fait que c'est une combinaison des deux. C'est une belle combinaison des deux. Puis est-ce que tu te mets ton TP, ton take profit directement? Non. Sur ta résistance? Avant. Un petit peu avant. Ouais.
Parce que des fois, il va juste faire une petite coche avant, il va virer de bord. Ouais. Puis après ça, il va vous sortir. Puis après ça, il va. Puis ça m'est arrivé un peu plus tôt. J'avais une trade qui roulait, puis mon take profit était comme à 900. Ben, je suis sorti à comme 8,75 à peu près. Là. Puis je vais vérifier après l'épisode si finalement il y aurait été ou non. Mais ça me dérange pas parce que je l'ai pris, il est à moi, il est réalisé maintenant. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet, là, les gains réalisés, les gains sur l'écran qu'il y a là versus quand tu cliques réellement sur. Parce que des fois, tu peux avoir genre plus 3%, puis finalement, tu finis à 1 ou à 0. Ouais. Fait que stop loss, TP, risque ratio, tous des concepts super intéressants, mais vous devez comprendre dans quelle situation que vous êtes. Est-ce que je suis dans du swing, je suis dans du scalping, je suis dans du day trading. Tout ça va varier dépendamment de ce que vous faites. Donc, vous devez être conscient de ça. Puis si vous avez des questions sur ça, vous pouvez toujours venir me poser des questions, soit sur le groupe Facebook ou juste ici dans les commentaires, soit sur YouTube, sur Spotify. En fait, je pense que tu peux pas, mais bref, c'est pas grave. Contactez-le. Avec YouTube, je vais pas vous aider. Puis, merci Hugo, encore une fois. Plaisir. Puis, encore une fois, j'adore faire ce genre. Tu sais, on donne beaucoup de valeur, on donne beaucoup d'informations gratuites sur tout ce qui est par rapport à ça, mais une chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas une situation qui s'applique. En fait, il n'y a pas un truc qui s'applique à tout le monde. Non. Il va y avoir des trucs qui vont s'appliquer à tout le monde. On va en parler, mais quand on parle de stop loss, qu'on parle de stratégie, qu'on parle d'apprentissage, qu'on parle de n'importe quoi, c'est par rapport à un individu. Mm-hmm. Puis les variables dépendent justement du temps que tu as, dépendent du style de trading que tu vas faire, quelle paire que tu vas faire, comment que le marché va bouger pour toi. Fait que bref, il n'y a pas une situation, fait que de comprendre dans quelle situation vous êtes, puis par la suite, vous allez pouvoir trader en conséquence. Donc, on se voit pour le 8e épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.